La Hongrie, vous le savez, a succédé à la Belgique à la présidence du Conseil de l'Union européenne. Et la première visite officielle du président hongrois dans ce contexte-là, eh bien, elle s'est déroulée à Kiev pour une rencontre avec le président ukrainien. Et pour tout dire, ça a de quoi surprendre, évidemment, parce que, en termes simples, on peut clairement dire que Viktor Orban, c'est pas le plus grand fan de Volodymyr Zelensky. Au contraire, ce serait même plutôt un proche de Moscou. Les discussions aujourd'hui ont eu lieu, cela dit, entre les deux hommes. Elles ont porté sur un cessez-le-feu. C'est sa première visite en Ukraine en plus de 10 ans. Une visite surprise et une poignée de main franche entre Viktor Orban et Volodymyr Zelensky, à l'image des discussions entre les deux hommes qui ont fait part de leurs priorités respectives. Il est très important pour nous tous en Europe que le soutien de l'Europe à l'Ukraine reste à un niveau suffisant, y compris notre défense contre la terreur russe. Le Premier ministre de la Hongrie, proche de la Russie et assurant depuis hier la présidence tournante de l'Union européenne, n'a pas toujours appuyé cette aide, ni même l'adhésion de l'Ukraine à l'Union. Quoi qu'il en soit, Viktor Orban demande aujourd'hui au président ukrainien un cessez-le-feu avec la Russie. Un cessez-le-feu limité dans le temps permettrait d'accélérer les négociations de paix. J'ai exploré cette possibilité avec le président et je lui suis reconnaissant pour ses réponses honnêtes. Aux côtés de son invité, Volodymyr Zelensky n'a pourtant pas réagi à la proposition. Vous savez, en diplomatie, une discussion franche, ça veut dire que vous êtes en total désaccord avec votre interlocuteur. Si Orban, durant sa présidence, favorise le commencement du début, si je puis dire, d'une négociation entre les Russes et les Ukrainiens, ce serait bien joué. Le tout est de savoir quelles sont les concessions que l'on est prêt à faire de part et d'autre. Et pour le moment, en tout cas, du côté russe, je ne vois pas la moindre concession. La Russie qui réclame que Kiev lui abandonne 5 régions et renonce à ses ambitions de rejoindre l'OTAN. L'Ukraine, de son côté, voit le retrait des forces russes de son territoire comme un préalable à la paix. Une paix juste, a encore insisté son président devant le dirigeant hongrois.